Les rookies de l'année sont donc désignés à la fin de l'année, comme tout le monde, bien sûr, le vote des journalistes. Oui, c'est un lancement horrible, mais vous êtes au bon endroit si vous voulez nous voir parler de Con Knuppel des Charlotte Hornets ou de Cooper Flagg des Dallas Mavericks, lui qui a été un petit peu blessé, mais qui revient en forme depuis une semaine, le bon vieux Cooper Flagg. Est-ce que Con Knuppel peut souffler ce titre promis à Cooper Flagg ? C'est la vraie question qu'on va se poser maintenant. Il reste encore une vingtaine de matchs. Sachez, pour commencer en tout cas, que le rookie ladder, c'est qu'il y a un MVP ladder, mais aussi un rookie ladder, ça fait 3 semaines consécutives que Con Knuppel est le favori au sein de la NBA. Et j'ai l'impression que c'est tout à fait logique, Erwan. Ouais, moi c'est mon grand favori aussi. Pour 2 raisons déjà. C'est la régularité sur la saison, vraiment. Et puis les résultats collectifs. Alors on sait que dans le titre de rookie de l'année, on aime s'accommoder parfois des résultats collectifs, mais honnêtement, la transformation qu'a amené Con Knuppel du côté de Hornets, elle est monumentale. Par les résultats, par la manière, enfin il y a tout qui va. De l'autre côté, honnêtement, j'aime beaucoup la saison de rookie de Cooper Flagg. J'ai pas du tout envie de lui tomber dessus. Il est tombé dans un contexte bien bourbier, on l'a fait jouer meneur, il y a eu des départs, de la reconstruction. En fait, pour un jeune joueur, et on rappelle que Cooper Flagg, au moment du premier entre-deux de la saison, c'est lui le plus jeune joueur de la ligue. Donc, et il joue meneur de jeu pour son équipe. Il joue meneur de jeu dans un contexte vraiment un peu cata, avec une franchise qui est encore traumatisée du trade de Luka. Donc le contexte n'est pas très bon, et dans ce contexte quand même, Cooper Flagg il arrive à faire des choses de très très haut niveau. Il est quand même à plus de 20 points par match. Ah oui. Il fait des passes, des rebonds. Il a marqué les esprits avec un match à 46 ou 49. Donc j'aime beaucoup la saison de Cooper Flagg, mais il y a eu des blessures, il y a eu des moments un petit peu d'âme que je ne retrouve pas en tout cas chez Con Knuppel. Donc pour moi, je vais naturellement chez l'ancien coéquipier de Cooper Flagg qui joue par contre du côté des Hornets. Absolument, on rappelle qu'ils étaient roommate à Duke. Tous les deux. À chaque fois, je me dis, c'est un truc de fou. C'est comme jouer avec son frère et tout. Tu sais, on dit, hey, ils sont frères. C'est comme si c'était pas un truc de malade de jouer avec son frère en NBA. Alors, encore plus quand vous êtes 3 frères, comme la famille Holiday. Fabuleux. Alors, je vous donne les stats vite fait de favoris. On parlera un petit peu des autres pour voir ce que vous en pensez. Mais commençons donc par Cooper Flagg. Cooper Flagg, je le disais, le meilleur marqueur au sein des rookies. Il a un 20,2 points. Cooper Flagg en 33 minutes 6, 47% au tir avec 16 tentatives au tir. Mais c'est un truc de fou. Il a 16 tirs par match. Un peu moins de 30% à 3 points, 6,6 rebonds et 4,4 passes. Voilà pour les stats brutes de notre ami Cooper Flagg. Con Knuppel, lui, est à 19,3 points en 32 minutes de temps de jeu. Il a 48% au tir. Et un magnifique, on y reviendra bien sûr, 43,8% à 3 points sur 8 tentatives, ce qui est juste c'est un record, hein, tout simplement bien sûr. Pour lui, il a 5,3 rebonds, 3,4 passes. Bref, Con Knuppel, je trouve que c'est assez fabuleux d'avoir un gars comme Cooper Flagg à 20 points par match. Normalement, quand t'es à 20 points par match, t'es presque d'office rookie quand t'as la hype comme ça, que t'es flashy, que tout le monde te connaît, etc. Et que t'es à 20 points par match, tu fais une vraie bonne saison en statistiques individuelles, normalement, t'es toujours rookie de l'année. Mais c'est bien la preuve que la saison de Con Knuppel est exceptionnelle en tout point pour qu'on le mette aujourd'hui favori et en toute logique. Hein. Ouais, c'est en toute logique. Et quelque part, c'est une surprise. Il n'était pas spécialement attendu, vraiment. En tout cas, aux yeux du très grand public. On parlait de Vedi Edgecombe qui a fait un début de saison tonitruant et qui rentre un petit peu dans le rang à l'image de son équipe. Mais moi, j'aime aussi le côté surprise. C'est qu'on t'attendait pas et t'es à très 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 haut niveau. C'est-à-dire que tu fais péter déjà le plafond dès ta première saison rookie. Ça, on aime. Alors, je sais pas jusqu'où. Je pense que Cooper Flagg a un plafond bien plus haut que Con Knuppel, mais en tout cas sur cette saison-là, j'aime aussi le côté on découvre un mec. Alors on sait qu'il a été drafté assez haut, mais mine de rien, on découvre un mec avec un style un peu, on a dit, un mélange de Klay Thompson et de Larry Bird, un style un peu à l'ancienne, mais terriblement efficace, dans un basket moderne qu'il joue à la perfection. Franchement, moi, ne serait-ce que pour la surprise, j'ai envie d'aller là-dessus. Après, on sait que dans la Legacy, Cooper Flagg est amené à être un futur grand de la Ligue, sûr. Et qu'on aime bien écrire l'histoire avant qu'elle et trafiquer un peu la vérité. Absolument. Je vous donne les stats un peu record là pour notre ami Con Knuppel. Alors, il était à 224 tirs à 3 points marqués en 64 matchs. Il a donc battu le record de Steph Curry. Mais non, pas du tout. Qui Gann Murray. Enfin, que Gann Murray, Juan. Et tu te souviens, à 3 ans, avec Sacramento. Ouais, parce que Steph Curry, je regardais cette stat assez dingue. Non, Steph Curry. En plus, il est blessé tout le temps et tout. Oui. C'était une question même pas piège, mais tu y allais quand même comme un fou. Tant pis pour toi. Parfois, il faut juste dire je sais pas, ça marche aussi. C'est vrai. Alors, sachez que dire je sais pas, c'est bien. Ça montre aussi un peu de sagesse. On a le droit de pas savoir. Qu'est-ce que t'as Surtout quand le mec en face sait, tu sais. Qu'est-ce que t'as insinué ? Je suis en train de le lire. Hein. C'est juste que je suis un joueur. Je
suis un joueur. Gamble, Ah ça. ouais. Voilà, gamble toujours. Il est terrible. Donc il est sur le pace pour cette saison de finir à 280 tirs à 3 points marqués, ce qui serait une brave dinguerie. Hein. Vous savez que le grand record de Steph, il a 402 tirs à 3 points. D'ailleurs, il en a parlé. Il disait que il a vécu en tant qu'adolescent ce record. On l'a tous vécu, bien sûr, en 2016, et que c'est a priori, c'est inimaginable de penser que un joueur puisse battre Steph Curry à la fin de sa carrière. Mais quand il y a un gars qui commence aussi fort avec 8 tentatives à 3 points par match, non mais gros, 8 tentatives à 3 points. Alors le jeu a changé, bien sûr, mais comme Kneppel est en train de montrer aujourd'hui qu'il n'y a aucune raison pour qu'on imagine qu'il baisse un peu de niveau. Alors on verra la longévité, on verra les blessures, mais quand je vois ce gars-là avec un tir qui va quand même évoluer, quand on regarde les tirs des rookies, même des meilleurs joueurs de l'histoire, de Reggie Miller à Ray Allen, à Steph ou à Klay Thompson, forcément leur jeu et leur tir va changer. Est-ce que dans ton esprit, tu te poses la question que... Je sais pas, ce gars-là, il peut devenir, le meilleur shooter, je sais pas, mais en tout cas, le deuxième meilleur shooter de tous les temps. En tout cas, il va se hisser dans le très très haut. Moi, quand je le vois là, je vois pas un mec qui fait une saison exceptionnelle, qui marche sur l'eau. Je vois un mec, c'est son jeu. Dans la sélection des tirs, dans l'efficacité, dans la vitesse d'exécution, qu'est-ce qu'il arme vite, et ça tombe dedans, quoi. Il met des grandes filoches. Donc moi, je pense que c'est l'une de ses qualités premières, si ce n'est sa qualité première. Et je vois pas, je te dis, c'est pas une surprise quand tu prends le scouting report de Con Knuppel, tu sais qu'il met dedans. Alors avec la vitesse NBA, elle était là, la question, mais maintenant elle est plus là. Moi, je vois un mec qui va continuer de franchir les échelons, et je pense que d'ici 8, 9, 10 ans, il va se retrouver très vite dans le top 5 des meilleurs shooters, ne serait-ce que par le volume. Voilà, après ça veut pas dire est-ce que c'est un meilleur shooter que Allen, que Reggie Miller. Non, bien ça sûr. C'est des questions. Non, on va laisser un peu ce seront les chiffres, qui diront dans le temps, bien sûr. On sait que sur le volume, déjà aujourd'hui, le basket a tellement changé. Reggie Miller, on a fait des matchs de lui dans les NBA Classic Games, il shootait 4-5 fois par match. Dans mon esprit, Reggie Miller, il tirait tout le temps à 3 points, pas du tout. Il shootait 4-5 fois par match. Et parfois 10, vraiment, là, c'est waouh. Mais alors que les mecs, aujourd'hui, shootent 10 fois de moyenne. Donc ne serait-ce que sur le volume, évidemment qu'il va se retrouver dans le très haut à la fin de sa carrière. Tiens, regarde, je te donne la stat qui est drôle. C'est que Steph Curry, du coup, dans sa carrière, sur les tirs à 3 points, première saison, il a 4,8 tentatives, deuxième saison 4,6, troisième saison 4,7, et après il commence à dépasser les 7. En fait, sur les 5 premières saisons de la carrière de Steph Curry, il ne dépasse jamais les 8 tentatives. Donc ça montre à quel point l'évolution de la NBA est dingue, et qu'un joueur comme Knuppel en profite. Il faut avoir les qualités pour en profiter. Hein, exactement. Faut pas déconner. Donc Knuppel est donc en mode record dans cette saison. Il nous apprend aussi que, il nous permet de dire quand même que pour la première fois, quand il y a une vraie dualité entre deux mecs, un vrai duel, bah oui, moi j'ai envie qu'on mette quand même le bilan en ligne de compte. Ça, quand il y a un mec qui est au-dessus et qui gagne pas de match, franchement, c'est là où on doit dire ça compte pas, c'est normal, il est au-dessus, il y a une vieille équipe, ça fait partie du jeu. Mais à bout d'un moment, il n'y a pas une mauvaise équipe sur le papier à Dallas. C'est un bourbier, tu l'as dit et tu as raison. Charlotte, si on devait faire des pronostics en début de saison, on aurait tous dit Dallas va avoir a priori un meilleur bilan à la fin de la saison. Non, Charlotte est en train de produire une saison magnifique, et il est en grande partie responsable de tout ça. Il a amené du QI, un peu de sérénité, un peu de basket au sens premier du terme. Donc bravo à lui. Et ça rejaillit sur tout le monde. Donc, absolument, et le premier sur la Melo Ball. Alors appelez-nous si vous pensez que Cooper Flag, ça va être intéressant de pouvoir en débattre. Mais moi aujourd'hui, même s'ils sont coude à coude, pour moi je vote Con Knuppel, mais largement, quoi. Alors je vous donne les stats de Cooper Flag, puisque on le disait tout à l'heure, il a eu un petit moment un petit peu de moins bien, il s'est blessé, il a galéré à revenir. Quelque part il a galéré à revenir. Il a raté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs consécutifs. C'était à la fin du mois de février. Puis il est revenu avec des matchs à 18, 16, 17, 14, 13 points. Et là, pour le coup... On se souvient de son match à 2 points aussi, ou à 0. Au tout début, ça. Oui, mais au tout début. Mais ça lui a fait un peu de mal aussi. C'était au tout début. C'était son 4e match de NBA. Face à OKC, tu te souviens. On se souvient, première action, Lou Dort, il prend Lou Dort dans la tempe, il le démonte. Oui, bien sûr. Et après, donc, il s'en remet jamais vraiment. Mais c'est un match qui... Tu vois, quand tu vas regarder, il a fait un match, je sais plus si c'est 0 ou 2. Non, 2-2, c'est ça. Il a fait un match à 2 points. Con Knuppel, je suis pas persuadé qu'il ait fait un match... C'est bien rattrapé avec plusieurs matchs à 40. Oui, mais bien sûr, mais bon. Je vous donne ces 2 derniers matchs. 25 points les 2 matchs contre Cleveland, là, en aller-retour, mais une fois à Dallas où ils gagnent, et une fois à Cleveland hier soir où ils perdent. Premier match, il fait 25-5-4, et hier soir il fait 27-10-6 avec des bons pourcentages. Il a 8 sur 16 au tir et 10 sur 17. Je te propose d'accueillir Samy qui nous a appelé, qui va discuter avec nous, et on va voir qui va défendre surtout. Est-ce qu'il est plutôt KK ou CP?
Non, CF, c'est mieux. Personne l'appelle CF, j'ai un peu CF, c'est naze en plus. Ça pue la merde. Copier follet. Salut Samy, tu m'entends? Salut les gars, vous Ça m'entendez va bien? Salut Samy. Impeccable. Bon alors, tu nous as entendu Ok, parler un petit nickel. peu? Bah c'est parfait. Alors, Bon bah les gars, ouais, vas-y. moi je suis un peu à l'opposition. Je suis pas vraiment pour que Con Knuckle cette année. Je suis plutôt pour Cooper Flag. Voilà. Ben, faut que tu nous argumentes, mon grand. Non, je vous ai argumenté. En fait, pourquoi je mets Cooper Flag cette année? Notamment sur la défense et la polyvalence offensivement. Il crée plus de jeux. Après aussi, pour Con, on sait qu'avec un créateur comme Lamelo Ball, c'est un peu plus compliqué. Mais ce que représente Cooper Flag pour Dallas, c'est ça qui me fait le mettre devant Con Knuckle. Alors, je vais aller te taquiner un petit peu parce que j'ai l'impression que tu me parles d'un profil de joueur, tu me parles d'un plafond de joueur et je te rejoins sous je pense que Cooper Flag sera un joueur plus abouti, même plus dominant que ce que pourrait être À terme. Knuckle à terme. Moi là, j'ai envie de te parler de la saison rookie, de ce qu'a accompli l'un et l'autre. Et là, pour le coup, je te rejoins pas vraiment. Sur le profil, sur le potentiel du joueur, évidemment. Mais le titre de rookie de l'année, c'est pas sur le potentiel. C'est sur la première saison de joueur en NBA. Et j'ai l'impression que Knuckle a quand même réalisé, individuellement et collectivement, plus de choses. Je suis d'accord avec toi, Erwan. C'est vrai que Con Knuckle est plus régulier. Voilà, il est plus consistant, toujours dans sa moyenne entre 18, 20 points, des pourcentages efficaces. Mais on sait aussi que les trophées en NBA dépendent du statut et notamment le rookie de l'année. Donc un rookie ultra hype comme Cooper Flag qui fait des cartons, on se souvient du duel incroyable entre les deux où Cooper Flag finit à 49 points. Il a une défense, enfin, limite, on pourrait le mettre dans des top 15 défensifs actuels. C'est ça qui me fait un peu plus pencher la balance. Tu marques un vrai point C'est un super avec match, la d'ailleurs. défense. Hein. Ouais. Tu marques un vrai point avec la défense de Cooper Flag, qui est un défenseur sur l'homme assez incroyable, un magnifique contreur aussi. Est-ce que le fait que, quelque part, il soit... Je ne sais pas si ça va rentrer en compte dans les votes, hein, mais c'est pas grave, nous, on va faire notre propre débat. Est-ce que le fait qu'il soit justement dans une saison, dans une franchise où on a un petit peu on a complètement même sacrifié cette saison-là, où on l'a foutu meneur de jeu, on l'a tradé Anthony Davis en faisant comprendre qu'on va limite jouer la loterie, et lui, il arrive quand même à fournir, à gratter quelques matchs. Est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose qui peut aller dans son sens? Pour moi, c'est totalement dans son sens. Parce qu'on se souvient du début de saison, et comme vous l'avez dit, les 2 premiers matchs de VJ Edgecombe étaient all-time, et on avait très vite, dans le premier mois, la bataille entre VJ et Con Knuckle. Cooper Flag était un peu au second plan, puis ensuite, quand il a commencé à avoir un peu d'ordre, qu'on l'a replacé au poste 3, qu'il a pu ensuite réellement s'exprimer, c'est là où on a vu le potentiel. Et le fait qu'il ait pu s'adapter et qu'il ait pu montrer son vrai niveau, c'est un argument qui va pour le jeune Cooper. Quand vous parlez tu parlais tout à l'heure des scores, des hauts scores et des plus bas scores pour Cooper Flag. Je vais vous donner aussi les moins bons matchs cette saison de Con Knuckle. Il fait 2 matchs, donc dans la deuxième semaine de NBA, il fait 5 points face à Orlando le 30 octobre, et derrière, contre Minnesota, il refait un match à 5 points. Sur cette saison, il a seulement 4 matchs sous les 10. Et il a 5 matchs entre 30 et 39, sachant que son record en carrière, pour l'instant, c'est 34 points dans le match face à Dallas. D'ailleurs, c'est Charlotte qui avait gagné ce match-là. Tout le monde se souvient, c'était fin janvier, c'était magnifique. Pour Cooper Flag, pardon. Cooper Flag, du coup, il a seulement 2 matchs entre 0 et 10, mais par contre, il a 2 matchs, 42 points et 49 points. C'était à peu près coup sur coup, d'ailleurs, à cette même époque, où il est à plus de 40, il a autant de matchs à plus de 30 comme Con Knuckle. Donc voilà, c'est juste pour vous mettre un petit peu dans tout ça. Ça reste deux mecs ultra réguliers, hein, honnêtement, avec des équipes très différentes. Moi, plus j'y pense, plus je crois vraiment que c'est le bon moment, comme il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de méforme. C'est une bonne année pour mettre un co. Moi, ça, j'y crois plus. Non, mais de toute façon, c'est des votes a priori. Mais pour moi, ça, c'est vraiment exactement le type de situation. Mais 2004, ça aurait dû être ça pour LeBron et Carmelo Anthony. Ça m'avait saoulé parce qu'il y avait la hype justement de LeBron, alors que Carmelo, il était en playoff et il avait des stats qui étaient similaires. Bah, moi, j'ai envie de dire que là, c'est vraiment une année de Koroy. Alors, il n'y aura peut-être pas, hein, mais pour moi, c'est une vraie année de Koroy. Ils sont tous les deux tout en haut.
si je devais mettre un vote, je pense que ce serait pour Con Knuppel, mais il n'empêche que là, t'as 2 vraiment rookies de l'année en puissance. Qu'est-ce que t'en penses, Samy? Toi, t'as envie de voir un Koroy? Bah, franchement, pour l'histoire, j'ai envie de le voir. Et surtout, la narrative est belle. Ils sont roommates à Duke, ils arrivent en NBA, l'un a plus de hype, l'autre pas vraiment. Il y a une petite opposition un peu littéraire entre les deux. Et franchement, ouais, ça serait super, pour l'histoire en tout cas. Et comme on sait que la NBA, avant tout, ça raconte une histoire, bon, je pense que ça peut arriver, ouais. Vous redis pour la énième fois, mais pour comme ça, vous pouvez pas refaire votre histoire avant que tu répondes à ça. Erwan, Elton Brand, Steve Francis en 2000 sont Koroy, et Grant Hill et Jason Kidd sont Koroy tous les deux. C'est quand même des beaux noms. Hein. C'est les 2 seules fois où c'est arrivé. C'est les 2 seules fois où c'est arrivé, et c'est surtout des mecs dont on se souvient. Hein. Donc c'est pas arrivé depuis 26 piges, quoi. C'est ça. Moi, et il y en a eu des situations, des saisons où on se dit, bah là, faut faire Koroy. C'est des votes. Là, faut faire Koroy. Donc pas moins que ça, regarde, ces dernières années, il n'y a pas trop eu. Hein. Entre les années où il y a eu des gros blessés, tu vois, Malcolm Brogdon, des mecs qui sont passés par la petite porte, entre guillemets. Mais ces derniers temps, Castle, Wembanyama, Banchero, Scottie Barnes, Lamelo Ball, Ja Morant, Luka, Ben Simmons. Franchement, ça fait depuis. Tu vois, Malcolm Brogdon, c'est 2016-2017. Franchement, il n'y a rien à dire sur les derniers, même si les derniers. Ben Simmons, souviens-toi, il y avait eu débat parce qu'il n'avait pas joué sa première année. Il joue donc la deuxième année, mais il est rookie. Et il y a Donovan Mitchell. Tout à fait. Et souviens-toi, ils sont en bunny. C'est vrai. Et là, Mitchell fait une vraie belle année, t'as raison. Mais bon. Surprise générale. T'en dis quoi, toi? Alors, t'as pas du tout envie de voir ça? Moi, j'y crois par rapport à quoi? Moi, j'ai souvent dit, quand c'était serré, que le Koroy me bottait bien, mais j'y crois plus, quoi, en fait. Ça fait 26 ans. Et encore une fois, oui, la hype Cooper Flag, mais je crois vraiment que, en étant objectif, je crois vraiment que Con Knuppel réalise une saison bien plus accomplie que celle de Cooper Flag. Donc, elle est peut-être à peine montée un peu moins haut en termes de scoring sur un match. Oui. Mais bon, pour moi, Con Knuppel, même si ça se joue à quelques détails, il doit être rookie de l'année seul. Alors, je vous pose la question, et Samy, il y a nos votes personnels et puis ce qu'on imagine. Vous pensez que les journalistes américains vont voter Knuppel en masse et donc le laisser devant Cooper Flag? Ça serait compliqué. Ça serait compliqué, puisque Cooper Flag, à l'heure actuelle, c'est une star. Con Knuppel est en train de monter, mais on sait, on l'a dit, les plafonds, etc., ce qui vont arriver à terme. Flag est une star, c'est une égérie de New Balance, donc sûrement que ça va faire pencher la balance. Après, là, on rentre New Balance d'ailleurs, hein. Mais du coup, mais là, on rentre après dans la New Balance. Après, on rentre dans des trucs. Dans ce cas-là, ben, les rookies d'année, il faut les donner avant, quoi. On les donne dès le début de saison, puisqu'au finalement, c'est vrai que quand tu as des mecs comme Zion, comme Cooper Flag, comme Victor Wembanyama, qui sont des superstars, qui sont draftés en numéro 1 et qui a plus de débat, ben, dans ce cas-là, on leur file direct. On a qu'à leur filer direct. Tu vois, et c'est pour ça que Zion n'est pas rookie de l'année. Non, il n'est pas rookie de l'année, mais ce que je te dire, si je te parle des mecs. Faut la faire la saison. Non, mais je veux dire, Cooper Flag, il fait pas une saison au rabais, là. Il fait une bête de saison rookie. Oui, mais il y a meilleur que lui sur cette saison. Mais il n'y a pas de souci. Je te dis, si je dois voter pour un mec, c'est pas Con Knuppel. Encore une fois, je pense que Cooper Flag sera un joueur que oui, mais ma question, c'est pas celle-là, on est tous d'accord. C'est est-ce que les votants vont voter pour Con Knuppel à la place de Cooper Flag? Est-ce que dans ton esprit, c'est quoi? Ils vont voter? Les journalistes ricains, ils sont encore plus dans le storytelling que nous. Donc je sais pas un peu ce qui se raconte. C'est quoi ton avis? Tu penses que quoi? Tu penses qu'ils vont vraiment faire passer Con Knuppel? Ça va être très intéressant, j'espère pas. Je pense qu'honnêtement, Con Knuppel, tu regardes la saison NBA, tu la suis, c'est lui qui va être rookie de l'année, vraiment. Moi je pense aussi. Moi c'est ma conviction la plus intime. Maintenant, c'est que les journalistes américains, ils aiment bien se toucher, ça leur permet de faire des articles derrière et qu'ils vont chercher des trucs à eux en disant oui, mais tu l'as pas vu ça, parce qu'en fait, moi je suis dans les vestiaires. Oui. En fait, tu racontes juste une histoire qui t'arrange, ou alors t'as des intérêts. Tout à fait. Donc. Mais ça va être intéressant. Là, pour le coup, on a vraiment 2 mecs côte à côte. Je vois un mec devant et j'ai l'impression qu'on est quand même... Et quand j'entends tes arguments, Samy, pour Cooper Flag, je les entends très bien. Tu me parles d'un potentiel futur énorme. Tu me parles d'une hype. Moi, je te parle d'un accomplissement sur la saison. Donc, ça va être intéressant. Si c'est pas Con Knuppel et que c'est Cooper Flag, bon... Voilà, on pourra en tirer des conclusions, malheureusement, qui n'auront rien à voir avec le rectangle où il y a un parquet et 2 paniers, quoi. Alors, la course sera jusqu'au bout, il reste une vingtaine de matchs, 15-20 matchs, on verra. Je vous donne quand même les autres noms parce qu'il y a une question qui va se poser avec un Français. Vijay Edgecombe fait sa saison, il a 15 points, 5 rebonds, 4 passes, il sera 3e, tout à fait logiquement. Dylan Harper, dans le Roy Ladder de la NBA, est aujourd'hui 4e, il a 11 points, 3 rebonds, 3 passes, mais on voit bien à quel point ce gars-là est un talent magnifique. Voilà, tout à fait le genre de mec, s'il est dans une équipe un peu rincée, on peut imaginer qu'il soit à 15-16 points et 6-7 passes, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Aucun. Il régale. Aucun. Quel beau joueur.
Quel beau joueur. Beau duel avec son frère la dernière fois. Là. Ouais, il s'est fait casser la gueule par son frère d'ailleurs. Hein. J'adore. Le gars, on l'a pas vu de la saison à la Perche Junior et le gars, il fait un bête de match. Son frère, il met 27 ou un truc comme ça. Ouais. Bravo. Incroyable. Bravo la NBA, comme toujours. Et Maxime Regnault, aujourd'hui, est donc 5ème. Question, avec ses 10 points, ses 7 rebonds, Maxime Regnault, est-ce qu'on peut pas imaginer que ce soit dans le premier 5 des rookies? Le Rookie First Team, oui. Bah oui, qui d'autre? Je sais pas, je te dirai les autres. Derrick Quinn aura son mot à dire dans le 5. Il y a Cédric Howard, après il y a Ace Bailey, Jeremiah Fears, Trey Johnson à Washington, le grand Paul Kalbrechtner, même s'il s'est fait bien grailler par Moussa Sissoko. Moussa Diabaté. Quinn il a un peu disparu des radars. Il a l'air un peu plus ces derniers temps. Tu m'as dit qui d'autre? Je te dis Cédric Howard. Cédric Howard aussi. Ouais. Cédric Howard un petit peu aussi, je trouve, par rapport. Il est 4ème scoreur quand même, Cédric Howard, il est à 13 points par match. Ouais, mais je trouve que par rapport à sa première moitié de saison, en ce moment, alors après, tu m'étonnes à Memphis, il fait jouer tout le monde, ils essayent tout le monde, bon bref, donc c'est pas ça non plus pour lui, mais les faits sont que il est moins saignant. Maxime Regnault, il continue, lui, quand même, à produire tout le temps, point, rebond. On parle de lui ces derniers temps, hein. Enfin, je veux dire, nous, les Français évidemment, mais aux États-Unis, on parle vachement de Maxime Regnault qui fait partie des gars qui font kiffer de ouf. T'en dis quoi, toi, Simon? Est-ce que notre Max sera dans le premier 5 des rookies, ce qui serait assez incroyable? Je rappelle, c'est le 42e choix de draft. Hein. Franchement, les gars, moi je suis d'accord avec vous pour Maxime Regnault. Hein. Et comme vous l'avez dit, en ce moment il fait parler de lui. Il y a quelques jours, il met 26 et 10. Enfin, vraiment, il monte en puissance et ça m'étonne pas que sur les 20 derniers matchs, il confirme sa place dans le 5 All-Rookie de l'année. Ouais. C'est une sacrée belle histoire. On l'avait eu en interview. Il nous avait promis d'ailleurs qu'il viendrait à la fin de la saison dans le studio faire une longue interview de lui. Mais l'histoire, c'est incroyable. Un Français drafté au 2e tour, 42e en plus. Hein. Ah ouais. Donc c'est même pas, il est drafté au début de second tour. Donc 42e et qui va finir NBA All First Team. Ce serait incroyable. Pardon. Son meilleur match là, ces derniers temps face à Chicago, 26 points, 11 rebonds. Il enchaîne avec 18 points, 11 rebonds face à Indiana. Et avec 4 victoires en 5 matchs pour Sacramento, après avoir enchaîné environ 85 défaites d'affilée. Ça va un petit peu mieux là-bas. Vous avez vu peut-être le match face à Utah, où, dans un match, un des pires matchs que j'ai jamais vu, je vous le dis. Hein. Il y avait 0 défense, horrible, mais bon, DeRozan a fait 41 et 11. Utah, ce qu'ils font, c'est une insulte au métier. Ouais, c'est un des pires matchs que j'ai jamais vu. Personne ne veut jouer en fait au basket. Utah, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Alors que l'année prochaine, ils seront bien en place. On connaît l'histoire, c'est ça qui est terrible. Tant mieux, parce que je trouve qu'ils ont bien bossé dans les trades et tout. Mais là, honnêtement, finir comme ça, merde, quoi. Il y a des gens qui payent pour venir te voir, quoi. Absolument. En mars, notre ami Maxime Regnault est à 16 points et 9 rebonds. Incroyable. Si avec ça, t'es pas. Incroyable. Moi, je pense si t'es pas All Rookie First Team avec ça, merde, quoi. 64% au tir, il est magnifique, Maxime Regnault. Quel plaisir d'avoir des ambassadeurs français comme ça. Tu sais que dimanche, j'ai croisé Pascal Donadieu, qu'il a eu à Nanterre. Il est très content. Il aime beaucoup Maxime Regnault. Beaucoup Maxime Regnault. Alors je dis ça pas parce qu'il veut faire revenir à Nanterre. Hein. Ouais, va falloir bosser. Hein, parce que Pascal est toujours un petit peu dans le giron de l'équipe de France et ça lui donne beaucoup d'idées. Voilà. C'est des joueurs intéressants. Hein. Tu m'étonnes. Par la taille, des mains. On espère qu'on les verra tous cet été en tout cas. Juste pour aller se fracasser un petit peu. Voilà pour la petite course au MVP. J'attends au MVP, au rookie de l'année. Est-ce qu'il y avait d'autres noms? Il est hors de. Alors, on peut dire un petit mot sur Nolan Traoré quand même, puisqu'on est là et que Nolan finit bien cette saison NBA. Je vous donne ses stats là sur les derniers matchs. Il est toujours dans le 5 majeur. Il a la confiance de son coach Jordi Fernandez. Nolan montre un beau visage ces derniers temps. Il a sorti quand même une perf dans une victoire face à Memphis de 17 points, 4 passes. Qu'est-ce que tu penses vite fait de Nolan là sur cette fin de saison en fait? C'est rassurant, je trouve qu'il arrive enfin à imposer son rythme et ses qualités. Et sa qualité première, c'est la vitesse. Oui. Donc il arrive à se mettre en confiance avec des tirs à lui où il va vraiment plus vite que tout le monde. J'ai l'impression de revoir Tipeee quand il a commencé à NBA. Il va plus vite que tout le monde avec des finitions. Et puis en plus maintenant il arrive même à sortir quelques tirs un peu avec de l'adresse quand il a le temps d'armer. Donc rassurant pour lui, pour la suite. Un coach qui lui fait confiance. De toute façon, quand tu as les qualités de Nolan, tu as tout pour réussir en NBA. En fait, c'est même pire. Si tu ne réussis pas en NBA, c'est quelque part, tu t'es pas donné les moyens. On a eu un petit peu peur, mais là, je trouve quand même que ça y est. Il y a eu le déclic de dire, je suis un joueur NBA, je vais assumer ce statut-là. T'en dis quoi, toi, cher Samy? Moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Franchement, Nolan, mais on l'a vu en début de saison, le manque de confiance de son coach, putain, c'était horrible. Et tu le vois, et surtout pour un meneur, pour un jeune meneur en coach ou de lui. Il y avait des. Fait qu'il s'adapte. Pardon. Manque de confiance de son coach envers lui ou juste le manque de confiance de Nolan? Le manque de confiance de son coach envers lui. Plutôt. Ok. Sévère, hein, mais oui. Non, mais ça se voyait un peu. Et on le sait, pour les meneurs,
t'as besoin quand même que ton coach te fasse confiance pour les plays, pour jouer pour toi et jouer aussi pour les autres. Il y avait des actions où tu sentais que c'était un peu brouillon dû à ce manque de confiance, mais là il se reprend bien et ça fait plaisir à voir. Ouais, mais je crois qu'il avait aussi besoin, et c'est ce qu'a fait Jordi Fernandez. Moi, je suis pas sûr qu'il avait un manque de confiance en lui. Au contraire, il a vu des qualités en lui, il a dit bon, il va Lui, falloir... c'est un peu de temps. Voilà. Non, mais voilà. je te mets dans le 5, t'assures pas, je te sors du 5, je te punis. Je t'envoie en G-League, je te punis. Et qu'à un moment donné, il a provoquer un peu une réaction un peu d'orgueil. Parce que les qualités, c'est bien, mais il faut après un peu d'orgueil pour les mettre dans cette ligue où de toute façon tout le monde est trop fort. Donc je trouve que Jordi Fernandez, il a quand même bien réussi à aller le piquer là où il fallait pour aujourd'hui en récolter les fruits sur cette fin de saison. Ouais. Très bien. Ouais, bah. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est gentil. Et les gars, je vais rajouter un petit mot pour Vas-y. Noah Penda. Franchement, je veux lui donner du crédit parce qu'on est, on est de la même génération, même club, etc. Donc, franchement, bonne saison rookie dans son rôle, glue guy, etc. Et on lui souhaite le meilleur à Noah et au Magic. Hein. Et bien sûr. On en a parlé dans une autre vidéo, hein, si ça vous intéresse. On parle d'Orlando et donc forcément on parle de Noah Penda. Ouais. On a aussi parlé dans une autre vidéo, dans l'interview avec Ryan Rupert de Mo Diawara, voilà, nos Français à qui on promettait peu de minutes, finalement s'installent dans les rotations avec surtout avec des moments flashy, quoi, des gros tirs, des dunks, des grosses défenses. C'est tout ce qu'on pouvait souhaiter de meilleur en fait pour au moins ces deux gars-là. Donc on est ravis de voir des gars smart comme ça pouvoir s'imposer dans les franchises historiques. Ça nous fait clairement kiffer. Bon, voilà pour cette petite course au rookie de l'année. Vous nous dites bien sûr si vous êtes plutôt Cooper Flag ou Conk Knuppel. Je vois certains commentaires que je ne lirai pas aujourd'hui, mais les gars, on prend tout en considération. On parle toujours du terrain, mais la NBA, ce n'est pas que le terrain. C'est ce que disait LeBron pour l'année en 2020. À un moment donné, la NBA, c'est aussi ce qui se passe off-court, donc les sollicitations, les choix de coach, les machins, l'environnement, tout fait partie de l'équation si vous voulez vous imposer en NBA. Donc pour Conk Knuppel qui a zéro hype par rapport à Cooper Flag, ce serait d'autant plus une surprise de le voir être élu, même si sur le terrain il mérite. Vous nous dites bien sûr ce que vous en pensez si vous nous regardez en replay.